Avec Yves et Joe, revenons sur un événement ou un personnage dans l'actualité de 1931. Bonjour Yves. Bonjour Jo. Nous allons vous parler de l'Expo coloniale internationale tenue à Paris du 6 mai au 15 novembre 1931 sur le site du Bois de Vincennes. Avec ses pavillons exotiques, ses jardins luxuriants et ses démonstrations spectaculaires, l'exposition coloniale attire des visiteurs du monde entier. Ce véritable musée en plein air est une vitrine éblouissante de l'empire colonial français, où chaque recoin évoque l'exotisme lointain des terres d'outre-mer. Le pavillon de l'Indochine, imaginez-vous déambuler dans les stands parfumés de riz, de thé et d'épices, tandis que des danseurs traditionnels vous entraînent dans les spectacles envoûtants. Les visiteurs peuvent également découvrir les reproductions fidèles des temples bouddhistes et des villages pittoresques, transportant ainsi l'esprit de l'Orient jusqu'au cœur de Paris. Et que dire du pavillon de l'Afrique occidentale française ? Un véritable safari culturel vous y attend, avec ses sculptures tribales, ses textiles colorés et ses démonstrations d'artisanat ancestral. Les visiteurs peuvent même assister à des représentations de danse traditionnelles, faisant vibrer l'atmosphère au rythme envoûtant des percussions africaines. Mais l'exposition coloniale n'est pas seulement un voyage visuel. Les visiteurs peuvent également s'immerger dans la vie quotidienne des colonies grâce aux reconstitutions saisissantes. Que vous rêviez de vous détendre dans un hammam marocain, de déguster des spécialités antillaises ou de flâner dans un souk tunisien, tout est possible ici, à Paris. Les attractions phares de l'exposition étaient les villages reconstitués. Ces microcosmes vivants vous plongez au cœur de la vie indigène avec des habitants des colonies amenés sur place pour donner vie à ces villages. Des artisans travaillaient sous les yeux du public, d'autres tenaient des stands de souvenirs. C'est une véritable expérience immersive qui permet aux visiteurs de s'évader et de découvrir la diversité fascinante de l'Empire français. Les spectacles de danse constituaient l'une des attractions les plus prisées. Il s'agissait, malgré tout, d'exhiber des hommes et des femmes pour mieux affirmer le pouvoir de la France sur ces derniers. L'exposition longue de 6 km, large de 3,5 et ses 200 bâtiments représentant les différentes colonies et territoires français et étrangers s'étendait sur 110 hectares. La ligne 8 du métro fut prolongée pour l'occasion avec la création de la station Porte Dorée. Merci Jo. Merci à toi Yves.